Bonjour, mon nom c'est Yankoui Napou. Je suis diplômé en licence de sociologie, droit depuis 2013 et 2014. Je donne des formations gratuites en développement personnel, éducation financière, gestion des ressources humaines, marketing et esprit d'entreprise. Donc aujourd'hui, on va suivre une formation centrée sur le développement personnel en général. Et comme vous le savez, le développement personnel, c'est un domaine qui est très vaste. Donc on va l'aborder de façon générale et au fil du temps, nous allons essayer d'aborder quelques sous-thèmes qui sont très importants et qui vont vous donner beaucoup de choses. Donc, le développement personnel, comme vous l'attendez, c'est un thème qui est très vague, mais ce qui va s'en sortir aujourd'hui dans cette formation, c'est que ça vous sera beaucoup bénéfique. Le développement personnel va vous aider à répondre à la plupart de vos questions que vous vous posez souvent. Par exemple, je ne peux pas y arriver. Comment est-ce que je peux intégrer le monde professionnel, en tout cas la plupart des questions comme ça là. Donc cette formation est surtout destinée à la plupart des jeunes qui sont désœuvrés, qui sont diplômés et qui ne savent pas vraiment que faire avec leur diplôme. Vous voyez, donc le développement personnel, ça va vous aider à avoir confiance en vous-même. C'est-à-dire de retrouver aussi la motivation en vous, la motivation interne que le développement personnel va essayer de développer en vous. Donc vous serez capable, quand vous suivez cette formation sur le développement personnel, d'avoir confiance en vous, de trouver les sources de motivation interne en vous et qui peut vous vraiment permettre d'aller de l'avant. Ça va également vous aider, comment je peux dire, à rechercher des talents en vous et les mettre en valeur pour vous servir, en tout cas de façon normale. Bien. Et donc, comme je l'ai dit, on va essayer de donner une définition à ce qu'on appelle ici le développement personnel. Donc, je vais appeler en DP, c'est-à-dire le développement personnel. Je sais que ce n'est pas votre première fois d'entendre parler de développement personnel, et même si vous n'avez jamais entendu, mais quand on parle de développement personnel, on sait que ça se compose normalement en deux mots, c'est-à-dire le développement et personnel. Voici les deux mots qui caractérisent ici le développement personnel. Et si nous prenons par exemple le terme de développement, nous n'allons pas rentrer dans une définition très scientifique ou bien dans une définition économique. Mais déjà, le mot développement, ça sous-entend quoi? Ici, ça sous-entend une première fois l'évolution. C'est-à-dire cette évolution, partir du négatif vers le positif ou bien partir d'un stade inférieur à un stade supérieur. Et personnel maintenant, personnel comme vous le sous-entendez aussi, personnel veut dire ce qui est propre à chacun de nous et ce qui est privé. Donc c'est un peu ça. Donc le développement personnel, on peut dire que c'est un ensemble de techniques et de principes qui visent à aider les personnes, les individus à se libérer de leurs émotions négatives pour les remplacer par des émotions positives. Donc le développement personnel vous aide à avoir confiance en vous-même, à rechercher vos talents qui sont en vous et les mettre en valeur. Voilà un peu le sens du développement personnel. Et donc, pour le comprendre, nous allons essayer de voir quelques techniques et principes.
Donc, dans sa généralité, on va voir cette technique et ses principes. Et comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas dans un cadre typiquement scientifique, c'est dans un cadre de formation. Donc, ces techniques ne sont pas standards. Quand vous allez, par exemple, aller sur Internet, vous allez voir plusieurs techniques que je ne vais pas citer ici. Mais si vous menez une analyse approfondie, vous saurez vraiment que ces techniques-là se recoupent. Donc, dans cette technique, on va essayer de voir 5 techniques. Et ces 5 techniques-là, souvent, moi, je les appelle des exercices. Parce que si on vous l'enseigne, si vous ne l'appliquez pas, vraiment, ça ne va pas produire d'effet. Donc, ce n'est pas un mot sur le padex, ce n'est pas un mot sur le papier où il faut seulement lire et puis ça passe. Non, non, non. Donc, si vous lisez, vous comprenez, il faudrait que réellement que vous puissiez mettre en valeur, mettre en pratique. Et si vous le faites, vraiment, ça vous sera rentable. Donc, la première technique qu'on va voir, c'est le coaching personnel. Le coaching personnel, cela voudrait nous enseigner quoi, le coaching personnel? Quand vous prenez le coaching, c'est-à-dire c'est être maître de soi-même. Donc le coaching personnel vous amène à prendre votre vie en main, à être responsable de vous-même. N'attendez pas qu'on vous instruise des choses sur votre propre vie. Donc vous allez faire des choses venant de vous-même. Donc en quelque sorte, vous êtes le capitaine de votre propre bateau. Donc c'est vous qui devez prendre des initiatives allant dans le bon sens, c'est-à-dire qui vous sera rentable. Oui. Donc le coaching personnel nous amène ici à prendre conscience. D'abord, c'est ça. Conscience. Donc le coaching personnel nous enseigne quoi? Nous amène ici à prendre conscience de nos valeurs et de nos possibilités. Donc si on essaye de mettre en valeur, ou bien si nous essayons de mettre en pratique nos valeurs et nos possibilités que nous disposons, donc nous pouvons vraiment faire quelque chose pour soi-même. Donc le coaching personnel, c'est un peu ça, c'est-à-dire prendre conscience de ses valeurs et de ses possibilités et en tout cas essayer de les manager et pour que vous soyez vraiment rentable. C'est ça. La deuxième technique, c'est la thérapie. La thérapie comportementale. Cette deuxième technique voulait nous enseigner quoi? La thérapie comportementale. Déjà, quand vous sous-entendez le mot thérapie, ça veut dire soigner. Donc, soigner son comportement. Et soigner son comportement, ça veut dire quoi? D'abord, il faut prendre conscience, parce que généralement, nous avons certains caractères qui agissent sur nous. Mais pas généralement le savoir, c'est quand il est un peu tard. C'est pourquoi il y a un proverbe populaire qui dit généralement si vieillesse avait, jeunesse, et pardon, si vieillesse pouvait, jeunesse saurait. Vous voyez, dans notre jeunesse, on a certains comportements qui sont vraiment néfastes, comme si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire qui agit sur notre avenir. Mais comme on est jeune, donc c'est très difficile de les voir. Donc on ne peut pas les voir. C'est quand on est avancé en âge, on s'assoit, on réfléchit, on dit ah vraiment je devrais faire ça, je devrais faire ça. Mais or c'est déjà passé, donc on ne peut plus y revenir parce que ce n'est pas une vidéo pour dire que je vais aller en arrière pour mieux faire le pas ou bien faire ceci, faire
déjà passé. Donc, quand on les a vieux, donc on n'a plus la possibilité de le faire. Et on n'a plus jeune pour le faire. Donc, quand on est jeune, on a la possibilité de faire des choses. Mais on ne le fait pas à temps, on laisse jusqu'à notre vieillesse et puis on commence à regretter. C'est pourquoi la thérapie comportementale va vous aider à rechercher des mauvais comportements en vous et les corriger. Donc, pour que cela vous soit rentable. Donc, et si dans la recherche de ces mauvais comportements, vous n'arrivez pas à le faire vous-même, demandez autour de vous, avec vos amis avec qui vous faites tout, demandez-leur ou bien demandez à votre famille, à vos petits frères ou bien à vos grands frères, dites-leur complètement de rédiger en quelques mots, c'est-à-dire ce qu'ils voient en vous de mauvais. Donc, j'en suis sûr, si vous demandez 2, 3, 4 personnes comme ça, là, si vous leur demandez de vous dire en vérité, c'est-à-dire ce qu'ils voient comme mauvais en vous, je sais qu'ils vont dresser quelques mauvais comportements, mauvais caractères que vous avez. Et une fois que vous avez conscience de ces caractères-là, vous pouvez effectivement les changer avant qu'il ne soit tard. Donc c'est un peu ça, la thérapie comportementale. Prendre conscience de certaines nouvelles habitudes que nous avons et y remédier. La troisième technique, c'est la psychologie. La psychologie narrative. La psychologie narrative voudrait quoi? Voudrait ici qu'on réinterprète notre façon de voir le monde, notre façon de juger les gens. Oui, parce que généralement, quand on est habitué à faire des jugements négatifs sur la vie, sur le monde en général, on se bloque sans le savoir. Alors que dans la réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas un jugement qui est logique, ce n'est pas un raisonnement qui est logique, parce que ça ne peut pas se prouver. Par exemple, si 10 personnes échouent quelque part, cela ne veut pas dire que moi je vais échouer. Mais généralement, on a tendance à prendre les choses comme ça. Dit, ah, là où vous demandez d'essayer, moi il y a déjà plus de 20 personnes, il y a plus de 100 personnes qui ont déjà tenté et ils n'ont pas réussi. Comment est-ce que moi je peux réussir? Mais quand vous faites quand vous ordonnez, vous raisonnez de cette façon, il est impossible réellement d'avancer. Ça dit, dites que ceci, ils ont fait, peut-être que c'est leur méthodologie qui n'était pas appropriée. Donc, si moi je le tente avec votre méthodologie, peut-être je pourrais. Voici, donc, ici, essayez d'interpréter le monde. Si, par exemple, dans le monde, si vous demandez quelqu'un, par exemple, de dire, ah, le monde là, vraiment, mon frère, le monde, c'est pas possible. C'est devenu un monde invivable. C'est un monde qui est vraiment rimé de pollution, c'est rimé d'injustice. C'est rimé avec des fléaux sociaux. Vous voyez, donc avec un raisonnement comme ça, là, il ne faut pas avancer. Donc il faut essayer d'interpréter. C'est-à-dire que, parce que quand vous faites ces raisonnements comme ça, là, ce monde est injuste, ce monde est de par-ci, par-là, mais et les autres de réussissent. Quelle est la différence entre vous et eux? Nous naissons, c'est-à-dire à la naissance, personne ne vient au monde avec une richesse en main. Mais c'est-à-dire c'est la façon de se battre qui mène d'autres à réussir et qui mène d'autres aussi à échouer. Donc à partir de là, donc, je vous invite réellement à réinterpréter votre façon de voir ce monde. Un diplômé, par exemple, sans emploi, ne doit pas dire ah, le marché est plein de diplômés qui ne gagnent pas de travail. Comment est-ce que moi aussi je peux gagner? Non, 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 ça ne sera pas une logique. Parce que tu ne connais pas la méthodologie qu'ils utilisent pour
avoir accès à des emplois. Peut-être c'est ce qui leur fait défaut, toi tu ne sais pas. Et alors si toi tu te lances par exemple dans le marché d'emploi avec une autre méthodologie, est-ce que tu ne pourras pas décrocher un emploi? Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Après, nous allons voir la psychologie aussi. La psychologie positive. Cette psychologie positive voudrait nous enseigner quoi ici? C'est-à-dire de rester concentré sur le positif. C'est-à-dire de rester concentré sur ce qui va dans notre vie et se débarrasser de ce qui nous tracasse le plus souvent. C'est un peu ça. Parce que généralement, quand vous prenez la plupart des jeunes, en tout cas la plupart des personnes, quand comment je peux dire ça, la plupart de ces jeunes ou bien la plupart de ces personnes, ils sont ancrés beaucoup dans leurs échecs. C'est-à-dire ce qu'ils auraient pu faire mais qu'ils n'ont pas pu. Donc, cela leur bloque, cela leur empêche d'aller de l'avant. Si, par exemple, vous avez échoué une fois, cela ne veut pas dire que l'échec est destiné à vous. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire que Dieu a fait l'échec pour vous et faire le succès pour les autres. Non. Si vous avez échoué, déjà ça s'est passé. Vous m'oubliez, j'ai échoué. Donc je vais le faire. Peut-être je vais changer de méthodologie et je réussirai. Vous voyez? Donc ne vous concentrez pas sur ce qui ne va pas dans votre vie. Et ça arrive généralement à la plupart des jeunes quand ils subissent une rupture sentimentale comme ça, là, la déception, c'est-à-dire les encombre jusqu'à un point où ils maigrissent ou bien ils n'arrivent même pas vraiment à se retrouver, ils n'arrivent pas à se reconnaître vraiment. Et c'est généralement qui sont faibles d'esprit, arrivent même à se suicider. Tout simplement, parce que c'est tout simplement pourquoi? Parce que cette rupture, non seulement ce n'est pas cette rupture qui les pousse à se suicider ou bien à faire quelque chose de négatif, mais c'est-à-dire la pensée, c'est-à-dire là où ils mènent leur esprit, ce qui les amène dans leur pensée. Vous voyez? Donc on ne voit plus que des choses négatives quand on fait une rupture comme ça. Ou bien si par exemple on fait un échec dans nos projets, on ne voit que ces choses-là négatives qui viennent à nous. Donc cela va nous clouer. Ça va nous clouer et ça va nous amener loin. Oui. Donc si par exemple vous faites une rupture sentimentale, on sait que c'est douloureux, mais au lieu de vous concentrer sur ce qui n'a pas été vraiment fait, en tout cas pour empêcher cette rupture, vous dites que ça devrait y arriver, et s'y arriver. Maintenant, qu'est-ce que j'en tire? Quelles sont les conséquences que j'en tire dans tout ce qui est arrivé? Donc faites vraiment une psychologie, faites une pensée positive, tirez les conséquences possibles pour que cela ne vous arrive maintenant. Vous voyez? Donc la psychologie positive nous amène à nous concentrer sur le positif. Donc dans cette relation-là aussi, par exemple, vous avez fait quelque chose qui s'est vraiment bien, qui s'est vraiment bien passé. Donc vous concentrez-vous sur ce qui s'est bien passé, donc pour un peu apaiser la mémoire. Donc c'est comme quand vous prenez votre vie, c'est-à-dire au lieu d'être concentré sur vos échecs, analysez vraiment votre vie du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous avez réellement réalisé et qui vous a vraiment rendu heureux? Donc, recherchez ces faits dans votre passé et appuyez-vous sur ça pour aller de l'avant. Au lieu de se concentrer sur vos différents échecs au cours de votre vie, on a souvent l'habitude de dire que la vie a des hauts et des bas. Donc, ne vous concentrez pas sur ces bas-là, concentrez-vous sur ces hauts. Vous
voyez, on peut mener une analyse sur les bas, c'est-à-dire sur nos échecs, sur ce qui s'est mal passé, mais on peut le faire dans le cadre d'avoir une expérience encore pour nous renforcer une fois de plus pour aller vers de l'avant. Mais on ne doit pas s'appuyer sur nos échecs, sur nos faiblesses, vraiment pour c'est-à-dire pour se démobiliser ou bien pour se calmer. Non, non, on le fait pour avoir d'autres méthodologies à adopter pour une nouvelle situation. Donc c'est un peu ça la psychologie positive. Et la deuxième et dernière technique, c'est la méthode de Coué. La méthode de Coué nous enseigne quoi? La méthode de Coué nous enseigne que on peut parvenir au bonheur que par la propre, c'est-à-dire par la volonté. C'est ça. Donc il n'y a pas assez de contour, ce qui veut dire si vous voulez réussir dans la vie, la première des choses à mettre en valeur, c'est votre propre volonté. Si la volonté n'est pas là, même si on a les moyens à notre propre disposition, mais on ne pourra pas s'en servir. Donc, pour s'en servir, pour s'en sortir, pour aller vers le succès, donc c'est la volonté qui compte. Rien ne compte dans la vie. Bon, oui, d'autres choses comptent, mais quand même, la première des choses qui compte ici, c'est la volonté. Donc, si on a la volonté, on peut faire. Donc, même dans un langage habituel, on le dit, si l'on veut, on peut. Donc la propre volonté nous amène à aller vers le succès. Donc tout ce que vous faites, faites par volonté, ne faites pas par contrainte. Oubliez les jugements extérieurs, prenez en compte les jugements intérieurs. Donc développez la volonté dans tout ce que vous voulez faire. Donc si vous avez la volonté en premier lieu, donc ça peut vous amener vers le succès. Donc voilà en sorte les quelques techniques que vous pouvez voir en développement personnel de façon générale. Et on va voir maintenant quelques principes. Quelques principes, là aussi, comme je l'ai dit au début, c'est pas parce qu'il y a un principe standard, c'est-à-dire que pour parvenir à un développement personnel parfait, il faut appliquer. Donc ce nombre de techniques, non. D'autres scientifiques vous diront il y a 2, d'autres diront il y a 3, d'autres diront il y a 10, il y a 20, donc il n'y a pas un nombre limité. Donc ici aussi, ce n'est pas une liste exhaustive. Vous voyez? Donc c'est quelques principes que nous avons, c'est l'amour de soi-même, le premier principe. L'amour de soi-même. L'amour de soi-même, c'est à la base de tout. C'est comme la volonté. Donc, dans toutes choses que nous faisons, il faut d'abord vous aimer tel que vous êtes. Prenez un miroir, regardez-vous en face. L'image que le miroir vous renvoie, c'est vous ça. Et si vous détestez l'image que le miroir vous renvoie, c'est que vous détestez vous-même. Ce n'est pas l'image que vous détestez, mais c'est vous-même qui vous détestez. Donc là, tout ce qu'on fait, donc on enseigne l'amour. L'amour est au-dessus de tout. Donc tout ce que nous faisons, si on veut que les autres nous aiment, ou bien si nous voulons aimer les autres, on doit commencer par soi-même. Donc quand on s'aime, donc c'est la base de tout développement personnel. Même si le monde semble écoulé devant vous, où tout ne semble pas vraiment aller comme prévu, mais si vous avez l'amour de vous-même, ça vous donne vraiment l'envie de vivre. Parce que le développement, comme on l'a dit, c'est pas avoir des centaines d'immeubles, ou bien c'est pas avoir des comptes en banque, ou bien d'être cité dans le top des 10 ou bien des 20 richards du monde, mais la première richesse d'abord, c'est la richesse mentale, c'est la richesse du cœur. Et on ne peut aboutir à ça que par l'amour de soi-même. Donc quand on s'aime, c'est la première base. Et après l'amour, on va voir
soi. Il faut être soi-même. Dans la vie, généralement, c'est ce qui amène aussi des gens à faire des grosses erreurs soit qui les retardent, ou bien qui les pénalisent, ou bien qui les bloquent. Vous voyez? Donc, dans la vie, tout ce que vous voulez entreprendre, restez soi-même. Ne changez pas pour quelqu'un, ne changez pas pour qui que ce soit. Donc, vous êtes qui vous êtes. Donc, on vous prend tel que vous êtes. Mais ne dites pas, ah, je veux arriver au succès, mais les conditions que le succès exige, il faudrait que je change de telle façon, non, non, non. Et là-bas aussi, soyez un peu compréhensif, ne dites pas que le changement, c'est-à-dire être soi, ne veut pas dire ne pas corriger les mauvaises attitudes, comme on a cité un peu dans la thérapie comportementale, c'est pas ça. Donc, c'est quoi? Quand on dit soi-même, c'est une valeur, ce que nous avons. Par exemple, j'ai le courage, je dois garder ce courage, quelles qu'en soient les circonstances. Et voilà. Donc, je suis honnête, je dois garder cette honnêteté en toutes circonstances. Rien ne doit me pousser vraiment à sortir de l'illégal pour aller vers l'illégal juste pour avoir du succès. C'est pas ça. Donc restez vous-même. Si vous êtes honnête, continuez dans votre honnêteté. Si vous êtes courageux, continuez dans votre courage. Un jour vous parviendrez au bonheur avec ces multiples batailles que vous menez avec ces valeurs-là. Donc réellement, vous pourrez parvenir un jour. On n'a pas le même départ, mais franchement, on peut franchir la ligne d'arrivée ensemble, c'est ça. Donc dans la vie, c'est un peu ça. Le troisième principe, c'est oser tenter. Donc dans la vie, il faut souvent oser tenter. C'est ce qui aussi empêche les gens. Les gens disent que vraiment je veux faire ça, mais est-ce que les conditions sont vraiment réunies pour que je puisse réussir? Donc il reste ici vraiment à faire des calculs par-ci, par-là, donc ils n'arrivent pas vraiment à faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est un facteur aussi qui bloque les gens dans leur processus de développement. Ils ne veulent pas essayer parce qu'ils ont peur de l'échec. Et si on a peur de l'échec, on ne peut pas franchir, on ne peut pas aboutir au succès. Parce que si vous prenez aujourd'hui la plupart des grandes personnalités dont on parle d'aujourd'hui, ils ont essayé une fois, ça n'a pas marché, mais avec la motivation, avec la passion qu'ils avaient, ils ont réussi à tenter une deuxième fois et ça a marché. Donc dans la vie, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec, ne voyez pas les effets négatifs de l'échec parce qu'il vous a fait perdre telle chose. Mais visez vraiment, comme je l'ai expliqué dans la psychologie positive, visez réellement l'expérience que vous avez tirée dans votre échec. Donc cela peut vous aider pour une seconde fois. Donc dans la vie, pour aboutir au succès, il faut toujours essayer. Quand on essaye, on y parvient. Mais si on n'essaye pas, on ne parviendra jamais. On a cité 3, peut-être on va souci vivre sans regret. C'est vraiment ce qui aussi empêche les gens, c'est ça. Ils se prennent pour des boucs émissaires. Donc c'est pas ça. Dans la vie, si on a ce sentiment de culpabilité, on ne peut pas avancer. On reste toujours bloqué. C'est-à-dire que quoi? Quand une situation arrive, par exemple, la situation, elle est déjà arrivée. Donc, soit on le gère, on la gère, c'est ça. Mais il ne faut pas se tenir coupable. Dire que vraiment le monde là est injuste, c'est à cause de moi. Cette chose a échoué, c'est à cause de moi. Donc, c'est-à-dire même si vous faites des échecs dans la vie, si vous faites des choses qui n'ont pas marché, ne vous prenez pas pour responsable.
Parce que ce sentiment de culpabilité, comme je vous ai dit, vous amène à vous renfermer sur vous-même, vous amène à vous prendre comme l'éternel bouc émissaire. Donc, si vous faites quelque chose, si ça ne marche pas, dites ok, ça n'a pas marché. Peut-être je ne l'ai pas bien fait, mais si je le fais autrement, donc ça va marcher. Au lieu de vous asseoir et vous culpabiliser. C'est par exemple